et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog numéro 11. Nous sommes samedi 10, me semble-t-il. C'est ça, samedi 10 décembre et il est midi 42. Je suis désolée, j'ouvre ce vlog un petit peu tard, mais parce que ce matin j'avais besoin de rester tranquille. Là je vais en profiter tant qu'il n'y a pas trop de bruit à côté, et on va vite ouvrir les calendriers de l'Avent et je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester tranquille à la maison. Monsieur Chaton est parti en mission rangement de son bureau. Et je pense qu'en parallèle, on va s'occuper de mon journal de lecture. Parce que j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et je ne l'ai pas mis à jour. Donc voilà, on va s'occuper de ça tranquillement aujourd'hui. Et puis voilà, je ne pense pas que je ferai grand chose d'autre. Et voilà. Du coup, on va ouvrir le calendrier de thé. Alors, le numéro 10, où est-il? Ah. Le numéro 10, il est dans ma team. Il est juste ici, tout en haut. Enfin, tout en haut. Pratiquement tout en haut. Et il est à sa petite place. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors là, c'est une grande découverte parce que ça me dit rien du tout. C'est un thé mixte à l'ananas. Alors, je n'ai jamais, au grand jamais bu de thé à l'ananas. Ou en tout cas, où il y avait un goût d'ananas. Donc ça va être plutôt chouette, je pense. Donc il doit être chauffé à 75 degrés et doit être infusé 3 à 4 minutes. Ben là, pour le coup, ça va être une belle découverte. On verra ça plus tard. Et le calendrier des bougies. Alors, le numéro 10 est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. Ah, j'ai vu du beige. Qu'est-ce qu'on a? Oh, tarte au citron. Tarte au citron. Donc là, on est sur un... C'est pas vraiment beige, c'est un jaune très pastel. Oh ouais! Ouais, la tarte au citron. Avec une petite note de citron un tout petit peu plus, comment dire, une odeur aiguë. Est-ce que ça se dit? Je crois pas. Mais ouais, ça sent la pâtisserie. Je dirais même la tarte au citron un peu meringuée parce que quand c'est meringué, vous savez, le citron ressort un peu plus comme ça, un peu plus. Ouais, l'odeur du citron ressort, mais... Ah ouais, ça sent super bon. Chaton, viens voir. Regarde la tarte au citron. Ah ouais, ça sent la tarte au citron. Ah ouais, c'est fou. Donc c'est plus le... Enfin, tu sens vachement le citron quoi. Bah, c'est ce que je disais, tu sais, les tartes au citron meringuées. Ouais. Tu sais, t'as le citron, il ressort plus comme ça. Ouais, c'est vrai. Ah, ça sent super bon, je suis trop contente. Et ben là, pour le coup, on est vraiment dans de la découverte parce que bon, je n'ai jamais acheté de bougies qui sentaient la tarte au citron. On achète tous en été les bougies à la citronnelle, espérant du fond de notre cœur que ça tue tous les moustiques de la terre. Malheureusement non, mais là pour le coup la tarte au citron c'est vraiment incroyable. Je suis super contente. Là pour le coup aujourd'hui c'est deux jolies découvertes et voilà. Bon et bah écoutez, c'est tout pour les calendriers. J'ai tout qui commence à s'accumuler là. J'ai même pas pris la peine de ranger. Ok, on se retrouve dans mon bureau. Finalement, Maxime a terminé de ranger bien plus vite et bien plus facilement que prévu. Il faudra simplement qu'il aille à Action en fin de journée pour acheter des caisses, vous savez, des caisses en plastique là de rangement, qu'on puisse descendre ensuite à la cave. Comme ça désencombre un petit peu la maison qui est déjà bien chargée. Mais nous, on va simplement en fait s'occuper
de mon carnet de lecture. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous le présenter, je vais vous le présenter un petit peu. Bon, il n'y a rien de bien foufou dedans, il n'y a pas une mise en page incroyable. C'est simplement, voilà, le carnet où je vais répertorier tous les livres que j'ai déjà, tous les livres que j'aimerais avoir, et puis je le mets d'habitude régulièrement à jour. Dès que j'achète quelque chose, je le note. Dès que j'ai fini de lire quelque chose, je le raye, etc. Sauf que là, bon, avec les vlogmas, etc., je n'ai pas tellement eu le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur mon bureau et je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, j'espère que vous verrez bien. Alors, tout simplement, ça se présente comme ça. J'ai simplement écrit Reading Journal avec un petit stickers, hein, je me casse plus la tête, même dans mon bullet, je me casse plus la tête, je mets des stickers. Ensuite, donc là j'ai mis un sommaire, je sais pas si vous verrez, j'ai mis un sommaire, bon pour l'instant il est pas rempli. Ici donc on est sur ma pile à lire. Là ici en bas j'ai une petite légende, donc en rose c'est ce que j'ai lu avant 2022, sachant que vous le savez il me manque plein de livres, ça se rajoutera quand je pourrai les récupérer. Là, ici, c'est lu en vert, donc c'est lu en 2022. Ensuite, là où il y a un petit arrobase en bleu, ce sont mes e-books. Et le petit cœur rouge, c'est les livres que l'on m'a prêtés ou que j'ai empruntés. Tout simplement, ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Du coup, au début, donc c'est assez brouillon, hein. Je me cherchais, au début je faisais sous forme de tableau, finalement je suis restée simple. Donc là, c'est les livres que j'ai en ma possession, que j'ai lus il y a longtemps, et là ce sont les livres que j'ai lus du coup cette année. Est-ce que ça va derrière? Ouais, donc là en fait ce sont tous les livres logiquement que j'ai, comme je vous dis il en manque plein, tous les derniers que j'ai achetés, donc voilà, donc à chaque fois que j'ai terminé un livre en fait tout simplement, et ben je le stabilote en vert. Ensuite, là, je sais pas si vous verrez, mais en fait, j'ai mis un petit système exactement comme je fais dans mon bullet journal. J'ai mis un petit washi tape pour me repérer. Donc là, c'est ma wish. Comment dire, ma wish de la honte. Vous verrez ça. Là ici je me suis simplement mis un petit astérix, et quand je mets un petit astérix en fait ce sont des livres que vous m'avez recommandés. Donc je me mets un petit astérix et généralement entre parenthèses à la fin je me mets qui m'a recommandé. Donc là par exemple je sais pas si vous verrez, L'Essaim ou Abyss de Frank Schatzing, c'est Aurélie par exemple sur Instagram qui me l'a recommandé. Et pareil, alors en fait dès que je l'ai acheté, je le stabilote et je le renote dans ma palle, comme ça au moins je suis toujours à jour. Donc là on est sur ma wishlist, évidemment je l'ai reprise là ici en octobre-novembre, mais ce sont des livres que j'ai dans ma wishlist par exemple sur Amazon depuis bien plus longtemps que ça, mais comme j'ai commencé là en octobre, du coup je me suis remis au moment T où j'ai commencé en fait. Donc là il y a tout ça et tout ça, voilà, donc là il va falloir que je remette à jour. Ensuite ici on est sur ma page où est-ce que tu en es. Donc en fait c'est par rapport aux réseaux sociaux, donc c'est tout simplement en fait est-ce que tout simplement donc le livre, si ça vient remettre la maison d'édition, est-ce que j'ai pris la photo, est-ce que j'ai déjà écrit mon avis et est-ce que je l'ai posté. Ça me permet de voir où j'en suis. J'ai pris en cours donc tout ce que j'avais fait avant, évidemment ça n'y est pas. Et vous voyez, je suis pas... Ah si, je suis à jour... Ah non, bah non, je suis pas à jour pour Creation City parce que bon, bah je l'ai déjà posté depuis un petit moment. Et donc c'est pas à jour. Ensuite, là, ici, ce sont mes objectifs. Donc là, j'ai beaucoup moins... je me suis réservé beaucoup moins de pages. Je me suis gardée pour 5 ou 6 ans, je crois, parce que je pense que ce carnet va me suivre 5 ou 6 ans. Et du coup, là, c'est mon objectif
2022. Et comme je vous dis, comme je l'ai pris en cours, que j'ai commencé en octobre, et bien en fait tout simplement en essayant de me souvenir en fait de ce que j'ai lu, je me suis dit oh 20 livres ça devrait le faire, sauf que non, j'en suis déjà à 22, donc je me rajoute ici en fait plus 1, plus 2, je me fais des petits bâtons, donc j'en suis déjà à 22 sans compter les livres que je n'ai pas encore comptés et qui ne sont pas encore à jour. Voilà, donc pour la présentation de mon petit reading journal, vous voyez c'est très simple, je me prends pas plus la tête que ça, c'est simplement pour voir un petit peu où j'en suis et puis me dire ma cocotte, par exemple si je vais dans ma wishlist et que je veux acheter de la nouveauté et que j'ai encore 50 bouquins dans ma wishlist, bon je me dis ma cocotte, va déjà taper dans ta wish et puis les nouveautés tu verras plus tard, sauf si vraiment la nouveauté me fait vraiment envie. La wishlist dans le carnet va aussi me servir à me dire bon, ça fait plus d'1 an que c'est dans ta wishlist, va relire le résumé, est-ce que vraiment tu as envie de le lire? Et dans ces cas-là, je le barrerai en rouge pour dire bon bah, non finalement je laisse tomber. Voilà, ça me permet de voir un petit peu où j'en suis et d'éviter en fait tout ce qui va être un petit peu achat compulsif ou quand il y a trop une hype, etc. Enfin voilà. Vous savez que pour tout, hein, pas seulement pour les bouquins, mais même avant pour le colo ou même pour les habits, enfin pour absolument tout, je suis quelqu'un qui ne va pas aller dépenser à tort et à travers. Je fais attention à pas dépenser si vraiment j'en ai pas besoin ou vraiment envie. Je fais attention quand même. Donc voilà. Du coup, là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tout simplement mettre à jour la wishlist, barrer déjà ce que j'ai acheté dans ma wishlist et les remettre dans ma palle. Et voilà, c'est parti. Ok, donc je viens de mettre à jour la partie pâle de mon carnet et je viens de compter, j'ai 50 livres à lire dans ma palle. Comment vous dire que là, bon, les achats, on va se calmer un petit peu parce que voilà, j'ai pas mal de e-books, donc ça c'est plutôt chouette parce que sinon bah on s'en rend pas compte. C'est vrai que j'ai pas une immense bibliothèque, mais heureusement qu'il y a les e-books. À savoir que dans les e-books, il y a ma liseuse et il y a aussi sur mon iPad
Parce que, vous savez, des fois sur Instagram, on tombe sur des offres, sur des e-books gratuits, et bien souvent, je les télécharge, enfin, on peut que les télécharger dans un certain format, et je n'arrive pas à les mettre dans ma liseuse. Donc ils sont soit sur mon téléphone, comme je vous ai montré, soit sur mon iPad. Donc du coup, voilà, 50 livres. Voilà, en comptant celui-ci parce qu'il n'est pas encore terminé. Donc bientôt je vais pouvoir descendre à 49, mais quand même 50 livres. Donc voilà, du coup je suis contente. Généralement, là je vais pas le faire parce que Monsieur Chaton est en train de regarder la télé, mais généralement je remets à jour comme ça, et puis je vais prendre je prends mon carnet, je vais devant ma bibliothèque et puis je check, ok, celui-là il y est, comme ça au moins je suis sûre d'être à jour. Là, techniquement, j'avais surtout les e-books à remettre dedans. Aussi la véritable histoire de Gaïa Sharp que j'ai reçue en OSP il y a pas longtemps de Anne Stégère, et voilà, donc j'avais pas trop grand chose en physique en tout cas à remettre à jour. J'avais déjà remis la passe miroir, etc. Quand je vous avais fait mon gros book haul. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous utilisez aussi un carnet de lecture, un reading journal ou peu importe. Comment vous organisez. Moi, c'est vrai que comme j'ai pas mal de bouquins, oui, on peut le dire, parce que à partir du moment où on dépasse 3 livres dans sa bibliothèque, on peut dire que c'est pas mal de bouquins, sachant que j'en ai 50 là à lire, donc ça fait quand même pas mal, physique et e-book confondus évidemment. Donc il y a quand même pas mal de bouquins, donc au moins ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Et comme je vous dis, donc là, une fois que j'ai remis à jour, donc là, vous voyez, au moins, en mettant un petit peu de couleur, je vois directement, ok, ça c'est des e-books, et quand il n'y a pas, c'est des livres physiques en fait, tout simplement. Et du coup, en un coup d'œil, je peux me dire, ok, j'ai ça en e-book, il faudrait peut-être que je m'y mette, etc. Voilà, bon et bien écoutez, c'est tout pour ce vlogmas qui aurait été très court. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui c'est un petit peu comme ci comme ça, le moral n'est pas forcément là, donc voilà, là je vais prendre le temps, je vais m'installer, je vais mettre mon casque et puis je vais tout simplement mettre une petite playlist de Noël pour pouvoir lire tranquillement. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Hier finalement ce n'est pas ce que j'ai fait, finalement j'ai fait tout simplement le montage du vlog, et puis après il était tard et j'étais franchement crevée, donc je suis allée me coucher, et puis voilà. Mais là il est 2h30, donc j'ai un petit peu le temps, et du coup voilà, je vais tout simplement me faire un petit thé et lire, et je ne vais pas bouger de ma chaise, je vais rester là tranquillement, et voilà. Donc je suis désolée pour ce court vlog, mais j'espère néanmoins qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. D'ici demain, je te souhaite de te servir ton meilleur thé, café au cacao, latte ou macchiato, à sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir. Je vous fais de gros bisous et à demain.